Bonjour et bienvenue dans le Ketchup de l'industrie de mercredi, où nous allons vous présenter toutes les nouvelles de l'industrie d'hier rapportées par Leaprate. Je suis Jessica Volker. La Cour suprême de Victoria a chargé 2 hommes pour le plus grand système d'opération d'initiés en Australie. Le schéma, qui a duré 9 mois, a apporté 7 millions de dollars australiens grâce au délit d'initié, au blanchiment d'argent et à l'abus des infractions de charges publiques. L'activité de trading illégale a été découverte par AFO et ASIC. On a révélé que 2 employés avaient utilisé des informations sensibles pour entrer dans l'échange des produits dérivés et pour profiter des mouvements dans le marché. La condamnation devrait envoyer un message clair que le délit d'initié est une infraction grave et souligner l'importance de maintenir l'intégrité du marché. L'entreprise de trading électronique du Royaume-Uni IG Group Holdings a publié sa 3e mise à jour de négociation trimestrielle de l'exercice. IG Group a noté que bien que le marché ait reculé par rapport à une hausse exceptionnellement forte en décembre, l'impact négatif du jeudi noir a réduit les revenus de 5,1% à 91,8 millions de livres sterling, totalisant une réduction de 11,8 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente. Cependant, les revenus sous-jacents ont vu une augmentation de 7,1% à 103,6 millions en 2015. 18,4 millions de livres sterling des dettes des clients ont apparu suite au mouvement soudain du franc suisse. On s'attend que la majorité de la dette soit remboursée, mais la majorité des débiteurs qui restent ne sont pas dans une situation financière pour payer toutes leurs dettes. On a apprécié que IG Holdings a donné une réponse rapide à cette mise à jour de négociation en introduisant une nouvelle plateforme de courtage de détail qui comprend les actions des entreprises. Et les experts de ISA le décrivent comme un mouvement progressif du marché. Le 30 mars sera une journée excitante pour Exness, comme il commence sa nouvelle campagne avec sa nouvelle organisation parrainée, le World Wildlife Fund de la Russie. La campagne Sauvons l'ours polaire en Yakoutie est engagée aujourd'hui comme maintenant les ours polaires sont les plus vulnérables. Exness va également financer l'équipement de terrain des inspecteurs et des raids anti-braconnage. Les experts prédisent que d'ici 2050, la population mondiale de l'ours polaire va diminuer de 2 tiers si les facteurs mondiaux du changement climatique et la pollution de l'Arctique se poursuivent. Dans le contexte des restrictions du gouvernement du Nigeria en matière d'échange, les banques nigérianes encouragent leurs clients existants à contourner les règlements. La Banque centrale du Nigeria fixe une limite maximale des dépenses de 150 000 $ par an pour chaque titulaire de la carte quand il voyage à l'étranger. Toutefois, les clients qui veulent dépasser cette limite de dépenses obtiennent Mastercard ou Visa liés à des différents titulaires de compte où ils utilisent différentes identités pour obtenir les cartes. Le directeur de la Banque centrale du Nigeria, Ibrahim Ouazou, semblait réticent à continuer une enquête, mais il a déclaré « Nous ne faisons rien en cette matière pour le moment en raison du défi de rechercher les individus avec plusieurs comptes bancaires dans l'industrie. Mais je vous assure que c'est un des problèmes qui pourrait être résolu à l'aide du numéro de vérification biométrique. » C'est tout pour le Ketchup de l'industrie d'aujourd'hui. Revenez demain pour voir plus de mises à jour présentées par Dukascopy. Mais pour le moment, au revoir.